Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où nous allons cuisiner, mais pas cuisiner d'une manière... parce que nous allons cuisiner avec les yeux bandés, à part pour certaines étapes dont je vais vous parler tout de suite. Donc en gros, quand ce sera l'étape de cuire les aliments, bien évidemment je ne vais pas me bander les yeux pour des raisons de je ne veux pas gâcher la nourriture et je ne veux pas la brûler par la même occasion. Je tiens à préciser aussi que je vais utiliser des objets coupants, c'est pas étonnant, et je ne vous incite pas à faire ça chez vous parce que c'est pas une bonne idée. Enfin, le mélange d'avoir les yeux bandés et de couper quelque chose, c'est pas une bonne idée, donc je vous invite pas à le faire chez vous. Nous serons sur deux angles de vue, donc celui-ci et celui-là. Je sais pas si on m'a vu parce que voilà, j'ai pas de retour caméra pour cet angle de vue là. Bien évidemment, je vais un peu vous parler, je pense que c'est le moment de faire connaissance et de parler d'anecdotes, tout ça. Nous allons faire des burgers et rien de plus compliqué. Normalement, c'est pour ça que je mets la contrainte du bandeau. Donc voilà, je me suis bandé les yeux et du coup je vois plus rien, et en plus en prime j'ai fermé mes yeux en dessous, comme ça je suis sûre que je vois rien du tout. Ce qui est le cas, et c'est là où on va tester le fait que est-ce que je connais ma cuisine ou pas. Déjà, je me souviens déjà plus de où j'ai mis les ingrédients. Enfin, je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils sont du côté droit parce que je suis droitière. Mais je sais plus où ils sont. C'est-à-dire, en fait, je sais plus comment ils sont rangés. Et du coup, je pense que je vais pouvoir pleurer. Go trouver les oignons parce qu'on va commencer par les oignons. Je sais que c'est... Voilà. Là. Et oui, là, un emballage plastique parce que très clairement, il a déjà servi. Maintenant, il faut que je trouve un objet pour couper ça. Ok. Voilà pourquoi je veux pas que vous reproduisiez ça chez vous, on sait jamais, mais de toute façon, si je sens que ça fait crunch, c'est pas bon signe. Hein. J'espère que vous aimez les gros morceaux d'oignon, parce que là, ça va être le cas, je pense. Alors, je vais vous raconter une anecdote, je pense que ça peut être drôle. Alors, j'étais en 6ème et j'étais amoureuse d'un mec qu'on va appeler Michel. Ne me demandez pas pourquoi ce nom, je sais moi-même pas. Alors en gros il s'appelait Michel et j'étais amoureuse de lui. Et du coup en gros j'avais peur de lui dire, j'étais timide, j'étais la fille réservée. Et en gros j'étais proche de son meilleur ami. Son meilleur ami, on va l'appeler Huguette. J'étais proche avec son meilleur ami. Proche du sens où on était amis sur Facebook, voilà. Enfin les gars, c'était ça. En gros on parlait beaucoup sur Facebook, ce Huguette et moi. Tous les soirs pratiquement, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en gros, Huguette et moi, du coup, on était presque, on va dire, meilleurs amis. Enfin, je sais pas si on pouvait vraiment se considérer comme ça. Et j'avais pas dit que j'étais amoureuse de Michel parce que, honte, quoi. Et pourtant, Michel, j'étais très proche de lui quand on était au collège, tout ça, mais rien ne se faisait. On était comme des amis. Et est venue la fin de l'année et j'avais toujours pas réussi à lui dire que j'étais amoureuse de lui, et en plus je devais changer de collège, donc vous voyez, j'allais moins se le voir, tout ça. Et j'ai décidé d'en parler à son amie Huguette. Huguette se fout de ma gueule, fallait que je le dise, et il me dit écoute, sachant que là c'était vraiment la fin de l'année, on était vraiment en vacances et tout, il me dit écoute, lui aussi il a des sentiments pour toi. Qu'est-ce qu'il avait dit d'autre? Enfin voilà, en gros il m'avait dit qu'il avait des sentiments pour moi, qu'il n'osait pas venir m'en parler parce que lui aussi était timide, tout ça. Et moi aussi j'avais intercepté, tu sais, des conversations où genre ses potes se foutaient de sa gueule parce qu'il n'osait pas venir me parler, mais enfin j'avais peur quoi. Et en gros son meilleur ami, donc Huguette, il me propose qu'on fasse une sortie, et lui il essaye de faire venir Michel, comme ça Michel et moi on en parle. Donc je viens de finir de couper, du coup Michel et moi on devait se rencontrer pour parler. Moi j'en parle à ma mère elle me dit non, on doit accompagner ta soeur quelque part. Donc je n'ai pas pu faire cette sortie et j'étais vachement déçue. Et au final ça s'avérait que Huguette et moi on se parlait plus. Michel je l'ai plus revu parce qu'il a déménagé une année après. Et ça s'est jamais fait. Voilà, donc pour ceux qui croient qu'ils ont merdé en amour, vous inquiétez pas, on est dans la même team les gars. Petite aparté, je sais plus où j'ai mis la poêle. Je crois que je l'ai mis hors caméra. Donc il va falloir que je me guide. Donc les gars, si vous entendez pouf, c'est moi. Je sais à peu près comment est ma maison, mais je sais plus où j'ai mis la poêle. Je crois que je l'ai mis bien là. Donc voilà. Donc bien évidemment là je vais passer à une étape où je vais devoir cuire les oignons. Donc pour mettre les ingrédients dans la poêle, bien évidemment je vais pas regarder. Mais par contre quand on va arriver à l'étape de les faire cuire, exception faite, je vais regarder.
Donc déjà, il faut que je mette du beurre dans la poêle. Ah, j'ose pas toucher. Ça me dégoûte. Attends, déjà je vais créer la poêle. Là. Je sais pas combien j'ai mis, mais je crois que c'est beaucoup. J'ai l'impression d'être une galérienne. C'est le cas, Morgane, c'est le cas. Oui, je me parle à moi-même. Un truc que vous devez retenir avec moi, je me parle souvent à moi-même. C'est peut-être parce que je suis de bonne compagnie. Ouais, je crois, ouais. Il y a des fantômes chez moi ou quoi? Bonjour Michel, bonjour Gasper. Ouais, il y a Michel avec moi en fait. Sans fit avec. Oh, je m'emporte là. Oh là! Du coup, il va falloir que j'enlève mon bandeau parce que là, je vais devoir commencer à cuire. Regardez mes beaux yeux, les gars. Oh mon dieu, fou. Quand tu te prends un retour de ring light dans la tête, ça fait peur. J'ai oublié de vous dire, je n'ai pas le droit de toucher après avoir enlevé le bandeau à par exemple ces oignons qui sont très mal coupés et que j'ai envie de recouper, je n'ai pas le droit. C'est comme la portion de beurre que j'ai mis, je n'ai pas le droit de la toucher parce que c'est la portion que j'ai mis avec le bandeau. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Hein. C'est une recette de burger que j'ai un peu rendue compliquée dans un sens parce que je trouvais que la vidéo sinon elle passerait trop vite. Vous avez compris? Donc déjà vous laissez fondre le beurre, après vous mettez vos petits oignons rouges et vous mettez une cuillère à café de sucre en poudre pour sucrer un peu les oignons et les faire confire. Et comme ça après c'est délicieux dans un burger, croyez-moi. C'est pas ma recette, je l'ai clairement volé à un membre de ma famille et encore il la fait pas du tout comme ça, eux ils sont meilleurs, c'est des seins. Mais bon, vous savez, je suis pas cuisinière non plus. Hein. Pourtant j'ai fait des études en hôtellerie et j'ai vite changé de voie, maintenant ce n'est plus mon métier, je devais être serveuse à la base et je ne le suis plus. Donc là je vais mettre mes oignons. Je vais raconter une anecdote de quand j'étais serveuse. J'étais pas serveuse encore, j'étais en apprentissage pour devenir serveuse. Et j'étais pas vraiment en apprentissage, c'était mon premier jour dans ce restaurant. Je ne donnerai pas de nom bien évidemment parce que je suis pas du genre à vouloir gâcher la réputation d'un restaurant. Surtout quand ça vient clairement de la personne qui gère le restaurant. En gros, je commence un essai, donc mon premier jour, dans ce dit restaurant. J'arrive, donc j'avoue, j'avais une tenue, c'était un haut noir à dentelle, donc clairement ça passait, hein. Les dentelles c'était au niveau des manches et le haut noir était basique, et un jean bleu. Et il y avait une petite déchirure ici, mais c'est le jean qui est comme ça, quoi, je pouvais rien faire. Et des tennis classiques, voilà, passe partout les tennis et les tennis basiques de quand t'es serveur. J'arrive et la patronne, un peu plus tard dans la journée, dans la matinée du coup, après la mise en place, elle me dit bon par contre le jean ça va pas, tu me changes ça avant le service de ce soir, sachant que je rentrais chez moi l'après-midi pour mon service du soir. Je rentre chez moi, je me mets un pantalon, elle m'a dit de mettre un pantalon plus clair et du coup j'ai mis un pantalon plus clair. J'ai gardé ce haut noir et j'ai gardé mes chaussures parce qu'elle n'avait pas fait de trucs dessus, elle avait rien dit et elle était d'accord. Donc le soir, enfin l'après-midi plus vers 18h, 17h30, je crois qu'il était 17h30, j'arrive et du coup elle me fait nettoyer les toilettes. Pas étonnant, j'étais considérée comme une stagiaire on va dire, donc c'est normal, voilà. Puis moi ça m'a jamais posé problème, enfin voilà. Enfin nettoyer les toilettes frère, c'est normal, en hôtellerie ça fait partie du métier quoi, enfin faut pas se plaindre. Donc elle me montre les produits, tout ce qu'il faut utiliser, enfin voilà. Je vais vous faire un dessin. Et puis elle m'arrête et elle me dit, par contre ça va pas. Le violet là ça va pas. Je la regarde, je dis, enfin je me souvenais pas avoir mis du violet sur moi. Je la regarde, je lui dis quel violet? Elle me dit ça. Et elle me montre mes bretelles de soutien-gorge qu'on voyait à peine. Et genre j'étais en mode, tu juges mes sous-vêtements? Tu veux aussi que je te montre ma culotte? Enfin on est sur ce genre de truc. Mais elle me le dit vraiment de façon hautain. Et j'étais vraiment, je savais pas comment agir. Donc j'ai fait ok, je changerai ça. Et je rentre le soir et je le dis à ma mère, parce que j'étais encore mineure, je le dis à ma mère et ma mère me dit ah non par contre là ça part trop loin, si ça commence à juger les sous-vêtements, au bout d'un elle a le droit de te dire comment t'habiller, mais pas les sous-vêtements, faut pas abuser quand même parce que les clients ils vont pas regarder tous tes sous-vêtements. J'étais totalement d'accord avec elle. Bon maintenant je mets plus de soutien-gorge, c'est plus rapide les gars, mais enfin, j'étais choquée, faut pas abuser, c'est vrai que tu juges pas les sous-vêtements d'une personne. Et j'en ai parlé le lendemain, j'étais à la mission locale à cette époque. Et j'en ai parlé avec la personne qui m'avait mis sur cette entreprise, qui m'avait conseillé d'aller postuler. Et même elle était choquée et elle m'a dit ça m'étonne pas, parce qu'à chaque fois qu'on envoie quelqu'un, ça se passe mal. Donc vous m'avez envoyé volontairement là-bas en sachant que ça se passait mal avec les autres personnes. Mais bon, écoutez, ça fait partie de mes expériences, maintenant je suis plus du tout serveuse, j'ai tourné la page avec ça. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous êtes dans une entreprise où vous vous sentez pas à l'aise, vous forcez pas les gars, parce que vous allez vous réveiller super mal.
dans votre peau, je veux dire, et vous n'allez pas vouloir y aller, ça va être une horreur d'y aller, ça va être horrible. Donc au pire, changez. Hein, toutes les entreprises ne sont pas pareilles, j'ai eu des super bonnes expériences aussi. Vraiment, restez pas sur quelque chose qui vous plaît pas. Vraiment, c'est un conseil d'ami. Bon, pour le sucre, vous m'en voudrez pas, mais je mets pas mon Bordeaux parce que là, j'ai pas envie non plus de manger des oignons au sucre. C'est pas le principe. Donc là, mes oignons sont prêts, je vais les mettre de côté parce que de toute façon, ils vont pas me servir avant le dressage. Et je vais remettre mon Bordeaux et m'attaquer aux tomates. Donc go trouver les tomates déjà parce que je me souviens déjà plus. Mémoire de poisson rouge, Dorix et moi. Oh non, me dis pas j'ai pris le couteau pour le beurre. Ah si, bon c'est pas grave, il y aura du beurre dans les tomates. Genre je vous dis, je suis pas grande cuisinière. Hein? Non, il peut pas en avoir 11. Attends. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est inquiétant, je sais plus compter. Voilà, donc maintenant j'ai mes 12 tomates, c'est cool. Et je vais pouvoir m'attaquer au steak haché. Comme vous pouvez voir, c'est pas les steaks hachés classiques, il faut que je forme moi-même mon steak haché, donc ça va être très drôle. Et je viens de réaliser que j'ai oublié de prendre les épices, donc je reviens dans 2 secondes. Il va falloir que je mette les épices petit à petit en évitant d'en mettre trop, parce que bien évidemment je ne vois rien. Comment je peux savoir? Je sais pas s'il y en a, mais je veux pas prendre de risque. Le paprika c'est super bon, mais voilà. Ça c'est le poivre. Moi j'adore le poivre, ma mère elle aime pas trop donc j'évite d'en mettre trop, mais... J'évite d'en mettre trop, je suis sûre dans une tonne. Je vais quand même regarder après, mais je pourrais pas toucher bien évidemment, hein. Je pourrais pas rajouter. Ok. Maintenant j'ai le droit de regarder parce que bah, je sais pas combien j'ai mis. Mais il n'y a pas eu de paprika. Il n'y a pas eu de paprika. On dirait qu'il n'y a pas eu de paprika. Ok, c'est parti. On mélange ça. Même si je suis sûre de ne pas avoir mis de paprika. J'ai l'impression que j'ai loupé le pot. C'est pas possible, on dirait qu'il n'y en a pas. Et il n'y a pas la couleur rouge. Très chelou. J'ai fait du propre quand même, j'ai rangé les épices parce qu'il ne faut pas non plus me mettre trop de contraintes et je vais faire cuire mes steaks. Pendant que ça cuit, on va s'attaquer au pain à burger. Alors on coupe les pains en deux. Alors au préalable, vous avez mis votre four à chauffer. Le truc, ça se trouve, ne fait pas du tout la même taille. J'espère que je suis sur la grille, oui. Normalement, oui. Maintenant, vous prenez votre beurre et vous tartinez vos pains. Pendant que les steaks finissent de cuire, moi je vais emmener ça au four pendant 5 minutes. Enfin, le temps que le beurre soit absorbé et que les pains soient dorés, très clairement. Alors, nous nous retrouvons pour le petit dressage des burgers. Donc tout est prêt. Et je tiens juste à dire un truc. Pour ceux qui croient que je vais manger qu'un seul burger, croyez pas, il y a juste des frites à faire chauffer. Mais comme c'est des frites surgelées, bah, je me dis ça a rien de vous les montrer parce que je les aurais faites... sans le bandeau dans tous les cas, donc voilà. Ne vous inquiétez pas pour ma manière de manger. J'avais une cuillère normalement. Ce que je me disais, j'ai bien fait mon taf. Ah non, j'ai mal fait mon taf, ça rentre pas. Je reviens chercher... Ah mais attendez, non, ben non. Pourquoi s'embêter? C'est beaucoup ça? Dites-moi. Je vous attends. Ok, on va dire que c'est bon. C'est un désastre. Non, je déconne. En vrai, je pensais que ça allait être pire que ça, mais j'ai mis les oignons à côté, quoi. Et la salade, bordel. Je pensais l'avoir mis sur le pain.
Bon, on va dire que ça passe, franchement. Avec les yeux bandés, je pensais faire pire. Mince, attendez, bon, j'ai le droit de tricher, je remets mes oignons, d'accord? Parce que j'aime trop ça et dans tous les cas, j'allais les manger. Oh ouais, je suis fière de moi, j'aurais pu faire ça me connaissant. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aurait été un peu drôle, j'espère. J'espère que mes anecdotes ont été intéressantes, je l'espère vraiment. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas encore ce sera sur quoi, mais bien évidemment je vous tiens au courant sur Instagram, en story. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine!